Bonjour chers idéalistes en Dieu, j'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je remercie le Saint-Esprit pour son orientation et son accompagnement. En tant que chrétiens, on nous dit souvent que nous devons être à l'image de Jésus-Christ. C'est notre véritable quête en réalité. Aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit parce que pour vivre à l'image de Jésus-Christ et pour lui ressembler, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc 3, versets 21 à 22, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Lorsque nous poursuivons la lecture dans le chapitre suivant, c'est-à-dire dans Luc 4, versets 1 à 2, nous pouvons lire « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Nous voyons donc que le ministère de Jésus a commencé après deux événements. D'abord, Jésus s'est fait baptiser et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Ensuite, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert où il a eu 40 jours de retraite. Malgré que le diable l'ait tenté de diverses manières, Jésus est ressorti rempli de la puissance de l'Esprit. Dans Luc 4 au verset 14, on lit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Il a donc fallu que l'Esprit de Dieu descende d'abord sur Jésus et le remplisse avant que son ministère ne débute. Bien que le ministère de Jésus n'ait duré approximativement que 3 ans et demi, il reste le ministère le plus puissant que la terre ait jamais connu. C'est la présence et la puissance de l'Esprit Saint en Jésus qui a fait ressortir son côté Christ. La Bible nous dit dans Luc 4 au verset 18, et c'est Jésus qui lit un passage du livre du prophète Ésaïe, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dès l'instant que Jésus a reçu la plénitude de l'Esprit Saint, il a été oint. Il a donc manifesté sa dimension de Christ. Et c'est cette même dimension qui est en chacun de nous depuis que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Avoir la plénitude du Saint-Esprit confère les 7 facettes ou expressions de l'Esprit Saint ou si vous voulez les 7 esprits de Dieu. On lit dans Ésaïe 11 versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont là les 7 manifestations du Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe était en train d'annoncer non seulement la venue de Jésus-Christ, mais également la plénitude de l'Esprit de Dieu. On retrouve aussi dans le livre d'Apocalypse 4, verset 5, « Du trône jaillissant des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les esprits de Dieu. » La plénitude du Saint-Esprit n'est pas seulement réservée à Jésus-Christ. D'ailleurs, il nous a lui-même dit qu'après son départ, il nous enverrait le Saint-Esprit. Vous devez vous demander pourquoi nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Eh bien, étant co-héritiers de Christ, avoir la plénitude du Saint-Esprit nous permet d'avoir le contrôle sur nous-mêmes,
donc de dominer notre chair, d'être transformés à l'image de Christ, d'être disposés pour que Dieu, à travers nous, réalise des miracles, de manifester les dons et les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22, nous lisons « Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. » La plénitude du Saint-Esprit a un impact considérable sur votre vie. Vous devenez une personne agréable à Dieu. On peut lire dans Exode 35, versets 30 à 34. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, l'Éternel a désigné Betsalil, fils d'Uri, descendant de Our de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu, qui lui confère habileté, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. » Maintenant, voyons ensemble comment être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 18 à 21 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, pour être rempli de la puissance de l'Esprit Saint, il faut, numéro 1, lire et méditer tous les jours la parole de Dieu. Vous devez être constamment dans un cadre qui reflète la volonté de Dieu. Pour cela, il faut se conformer à sa parole. Pour ne pas laisser la chair prendre le dessus, il faut avoir des paroles de connaissance. Et ce n'est qu'en lisant de façon quotidienne votre Bible que vous pourrez y arriver. Psaume 119, 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Numéro 2. Passez du temps dans la prière. Vous devez aimer prier. Pour cela, instaurez une certaine discipline en définissant des créneaux de prière. Normalement, un chrétien qui se respecte doit aimer passer du temps avec Dieu. Vous pouvez, comme Daniel, décider de fractionner vos temps de prière. Par exemple, 30 minutes le matin au réveil, 30 minutes le midi à la pause et 30 minutes le soir au coucher. L'essentiel ici est de respecter la discipline instaurée et de ne pas se relâcher. Matthieu 26, 41. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Numéro 3. Être conscient de la présence de Dieu. Pour révéler Christ qui est en nous, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu pourra nous utiliser pour avoir un impact et transformer la vie des autres. Le Saint-Esprit est déjà en vous. Il faut que vous en preniez conscience. Il connaît le cœur de Dieu, c'est-à-dire sa volonté et ses plans. Vous devez communiquer avec l'Esprit Saint pour recevoir les instructions nécessaires pour vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Numéro 4. Chanter pour louer et adorer Dieu. La musique n'est pas réservée qu'aux chantres, aux artistes gospel, aux membres de chorale, à ceux qui ont de belles voix ou encore à ceux qui veulent faire carrière dans l'industrie musicale. C'est Dieu lui-même qui a créé la musique, puisque même les anges dans les cieux louent et adorent Dieu en chanson. La louange ou l'adoration entraîne la conscience de la présence de Dieu. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut donc lire et méditer tous les jours la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, être conscient de la présence de Dieu, chanter pour louer et adorer Dieu. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'espère que vous êtes conscients de l'importance du Saint-Esprit et que dès aujourd'hui, vous allez désirer être remplis par lui pour refléter l'image de Christ en vous. Disposons-nous pour la prière. Père, merci d'avoir mis à notre disposition ton esprit pour qu'il nous oriente et nous conduise dans notre vie de tous les jours. Nous sommes totalement disposés et prêts pour que tu nous utilises afin de glorifier ton Saint-Nom. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que ta volonté s'accomplisse afin que nous soyons transformés en Jésus-Christ. Que ce renouvellement soit une bénédiction pour nous et pour notre entourage. Amen. Merci de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne Idéal Divin si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo et partagez-la à vos proches. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Surtout, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.